Chers amis bretons, cher président, cher Loïg, j'aurais adoré être parmi vous aujourd'hui à l'IFRE. J'aurais aimé débattre avec vous de la démocratie, du compromis, de la France, de l'Europe, de ce moment de bascule historique que nous traversons. J'avais tout prévu pour être là, mais mercredi dernier, j'ai été nommé rapporteur du Parlement européen sur la création des instruments de défense qui sont si importants pour notre avenir. En gros, on doit faire en quelques semaines ce qu'on n'a pas réussi à faire en 80 longues années, c'est-à-dire doter l'Europe des moyens d'une défense autonome, qui ne dépendent d'aucune capitale étrangère. Pour produire le rapport EDIP d'ici lundi matin, nous avons des négociations jour et nuit. Et donc je ne peux pas malheureusement être des vôtres. Et d'ailleurs, au moment où vous serez en train de débattre de la notion de compromis, si importante pour la démocratie, mais en même temps si problématique en France, je serai moi en train de bâtir des compromis sur les questions de défense, avec d'abord mon co-rapporteur qui représente la droite européenne, Monsieur Bellamy, et ensuite avec les autres groupes, de manière, on l'espère, suffisamment nombreux pour qu'on puisse construire une majorité, et enfin avec la Commission et le Conseil. En fait, cette culture du compromis est inhérente à la vie parlementaire et à la vie des institutions européennes. Parce qu'ici, au Parlement européen, je l'ai découvert en arrivant, finalement, il n'y a pas de majorité. Et donc, vous êtes obligé de créer une majorité sur chaque texte. Ça vous oblige à avoir une culture forte du compromis. Et je pense qu'on pourrait s'en inspirer en France. Mais tout l'enjeu, c'est comment on fait pour avoir cette culture du compromis, du dialogue, construire des majorités texte par texte, sans jamais tomber dans la compromission de celui qui renonce à ses principes et à ses ambitions. Et c'est ça qu'on apprend au Parlement européen. Nous avons besoin d'une révolution mentale au sein de la classe politique française, mais nous avons aussi besoin de changements institutionnels, de la décentralisation, de la déconcentration des pouvoirs, d'une déverticalisation de la République, d'un changement du mode de scrutin aussi pour les élections législatives. Pourquoi je suis à ce point pour la proportionnelle? C'est parce que d'abord elle permet la sincérité et l'honnêteté, c'est-à-dire vous présentez aux Françaises et aux Français une offre claire, vous dites qui vous êtes, vous dites ce que vous voulez, sans compromission préélectorale, et ensuite vous êtes obligé de rentrer dans un esprit de dialogue et de compromis parce qu'il n'y a pas de majorité absolue à l'Assemblée. Et c'est intégré et c'est finalement obligatoire, suite à la proportionnelle, de cultiver cet esprit de compromis et de dialogue qui existe si peu, malheureusement, dans notre pays. D'une manière générale, notre objectif, ça doit être de démocratiser la démocratie et de rendre la République plus républicaine. En fait, nous ne pouvons pas, nous, à gauche, simplement défendre l'existant et le statu quo contre les populistes, contre ceux qui veulent abattre le système. Et je sais, cher Loïg, à quel point c'est important pour toi la déconcentration et la décentralisation des pouvoirs, à quel point cette émergence d'une gauche pro-européenne, girondine, démocrate jusqu'au bout des ongles est importante à tes yeux, à vos yeux, à toutes et tous qui êtes réunis aujourd'hui à l'IFRE. Moi, je suis convaincu que des millions de Françaises et de Français attendent cette gauche-là pour pouvoir voter à nouveau, non pas simplement contre, pour barrer la route aux extrêmes, mais pour une société plus démocratique, plus solidaire, plus humaniste, plus écologiste, plus sûre, plus libre aussi. Alors il faut que le souffle breton que vous incarnez rencontre le souffle européen et permette à un vent humaniste, un vent libre, un vent de solidarité, de balayer à nouveau notre pays. Nous avons besoin de travailler ensemble et j'ai vraiment hâte de pouvoir lutter avec vous.